Parmi les propositions suivantes, laquelle définit le mieux les critères anatomiques de la double issue du ventricule droit, DIVD? A. L'aorte et l'artère pulmonaire naissent toutes deux entièrement ou majoritairement du ventricule droit. B. L'aorte naît du ventricule droit tandis que l'artère pulmonaire naît du ventricule gauche. C. Une large communication interventriculaire, CIV, avec un chevauchement aortique à 50%. D. Une absence de développement de la valve tricuspide, entraînant une hypoplasie du ventricule droit. Réponse A. L'aorte et l'artère pulmonaire naissent toutes deux entièrement ou majoritairement du ventricule droit. Dans l'anomalie de Taussig-Bigne, une variante de la DIVD, quelle est la relation entre la CIV et les gros vaisseaux? A. CIV sous-aortique. B. CIV sous-pulmonaire. C. CIV doublement apparenté, sous-doublement des vaisseaux. D. CIV non apparenté, à distance. Réponse B. CIV sous-pulmonaire. Quelle présentation clinique est la plus fréquente chez un patient présentant une DIVD et une CIV sous-aortique sans sténose pulmonaire? A. Une cyanose néonatale sévère. B. Une hypertension isolée des membres supérieurs. C. Une insuffisance cardiaque congestive due à un shunt gauche-droite massif. D. Des malaises de Fallot, hypercyanotique. Réponse C. Une insuffisance cardiaque congestive due à un shunt gauche-droite massif. Un patient présentant une DIVD, une CIV sous-aortique et une sténose pulmonaire ressemble cliniquement à quelle autre cardiopathie congénitale? A. Transposition des gros vaisseaux. B. Tétralogie de Fallot. C. Syndrome d'hypoplasie du cœur gauche. D. Retour veineux pulmonaire anormal total. Réponse B. Tétralogie de Fallot. Quel est le type de CIV le plus fréquemment observé chez les patients atteints de DIVD? A. Sous-pulmonaire. B. Doublement apparenté. C. Sous-aortique. D. Musculaire. Réponse C. Sous-aortique. La CIV, non apparentée, ou, à distance, dans la DIVD est généralement située dans quelle partie du septum? A. Septum d'admission, inlet, ou trabéculaire. B. Septum d'éjection, outlet. C. Septum membraneux. D. Septum infundibulaire. Réponse A. Septum d'admission, inlet, ou trabéculaire. Quel signe échocardiographique est une caractéristique majeure de la DIVD permettant de la distinguer de la tétralogie de Fallot? A. La présence d'une CIV. B. La discontinuité fibreuse mitro-aortique, perte du contact mitro-aortique. C. L'hypertrophie ventriculaire droite. D. Le chevauchement de l'aorte. Réponse B. La discontinuité fibreuse mitro-aortique, perte du contact mitro-aortique. Quel est l'objectif chirurgical principal pour une DIVD, simple, CIV sous-aortique sans sténose pulmonaire? A. Intervention de Fontan. B. Switch artériel, permutation artérielle. C. Tunnelisation intraventriculaire, création d'un patch baffle. D. Cerclage isolé de l'artère pulmonaire. Réponse C. Tunnelisation intraventriculaire, création d'un patch baffle. Quelle anomalie chromosomique est la plus fréquemment associée à la DIVD? A. Trisomie 21, syndrome de Down. B. Syndrome de Turner. C. Délétion 22q11.2, syndrome de DiGeorge. D. Syndrome de Williams. Réponse C. Délétion 22q11.2, syndrome de DiGeorge. Dans l'anatomie de Taussig-Bigne, pourquoi pratique-t-on souvent un switch artériel, ASO? A. Pour fermer une CIV musculaire. B. Pour rediriger le sang du ventricule gauche vers l'aorte lorsque la CIV est sous-pulmonaire. C. Pour traiter une coarctation de l'aorte associée. D. Pour augmenter le débit sanguin pulmonaire. Réponse B. Pour rediriger le sang du ventricule gauche vers l'aorte lorsque la CIV est sous-pulmonaire. Parmi les propositions suivantes, laquelle est une lésion cardiaque associée fréquente chez les patients présentant une DIVD de type Taussig-Bigne? A. Maladie d'Epstein. B. Coarctation de l'aorte. C. Sténose mitrale. D. Fistule coronaire. Réponse B. Coarctation de l'aorte. Une CIV, doublement apparentée, dans la DIVD fait référence à une anomalie qui A. Se situe directement sous les valves aortiques et pulmonaires.
B. Se situe uniquement dans le septum musculaire. C. N'a aucun rapport anatomique avec les gros vaisseaux. D. Est associé à un canal atrioventriculaire commun. Réponse A. Se situe directement sous les valves aortiques et pulmonaires. Qu'est-ce qui détermine le degré de cyanose chez un patient atteint de DIVD? A. La taille de l'oreillette droite. B. La position de la cive et la présence d'une sténose pulmonaire. C. La pression artérielle du patient. D. Le type de valve atrioventriculaire impliquée. Réponse B. La position de la cive et la présence d'une sténose pulmonaire. Pour un patient atteint de DIVD avec une cive, à distance, qui ne peut pas être tunnalisée vers l'aorte, quelle voie chirurgicale est souvent envisagée? A. Transplantation cardiaque immédiate. B. Dérivation totale du cœur droit, séquence de palliation vers un cœur univentriculaire fontant. C. Fermeture isolée de la cive. D. Surveillance clinique seule. Réponse B. Dérivation totale du cœur droit, séquence de palliation vers un cœur univentriculaire fontant. Concernant le tissu de conduction dans la DIVD, laquelle de ces affirmations est vraie? A. Il est toujours en position normale. B. Le nœud AV, atrioventriculaire, est souvent déplacé, en particulier dans les cas associés à un canal AV commun. C. Il n'y a aucun risque de bloc auriculoventriculaire lors de la réparation chirurgicale. D. Le faisceau de HIS est toujours situé sur le côté droit du septum. Réponse B. Le nœud AV, atrioventriculaire, est souvent déplacé, en particulier dans les cas associés à un canal AV commun.